Si tu as oublié ton code verrouillage sur ton smartphone sous Android, tu es dans la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Milas de la chaîne Tenorshare français, j'espère que vous avez la forme. Comme tu as pu le voir dans l'introduction ou bien dans le titre de cette vidéo, si tu as par inadvertance changé ton mot de passe ou bien que tu l'as oublié tout simplement, que ce soit le code, le schéma, l'empreinte, ainsi de suite, et que tu ne peux plus accéder à ton smartphone sous Android, que ce soit un Samsung, un Xiaomi, Oppo, ainsi de suite, dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 solutions assez simples qui vont vous permettre de déverrouiller votre smartphone selon certaines conditions. On va voir aussi les avantages et les inconvénients de chaque solution. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement au vif du sujet. La première solution, tout simplement, si votre smartphone est un Samsung, c'est tout simplement d'utiliser l'option SmartSync Find, ou bien anciennement appelée Find My Mobile. C'est une option qui va vous permettre de vous connecter directement grâce à votre PC et déverrouiller votre smartphone Samsung simplement. L'avantage de cette solution, c'est tout simplement très rapide et facile à mettre en place. Les inconvénients, il faudra bien sûr au préalable activer cette option sur votre smartphone et de créer un compte Samsung. Si toutes ces conditions sont réunies pour votre cas, on passe aux explications. Pour se faire rendez-vous sur SmartSync Find, vous vous connectez avec votre compte Samsung, on clique sur se connecter tout simplement. Je viens de mettre mes identifiants tout simplement. Vous cliquez et vous sélectionnez votre smartphone. À gauche, vous aurez les options mode perdu, suivre la position, effacer votre smartphone tout simplement. Et pour ce faire, vous aurez une autre option juste ici, déverrouiller votre smartphone avec votre mot de passe de votre compte SmartSync ou bien effacer tout simplement les données pour réinitialiser simplement votre smartphone avec votre identifiant sans avoir à connaître votre code d'accès. La deuxième solution, c'est tout simplement de réinitialiser votre smartphone. L'avantage de réinitialiser votre smartphone, c'est bien sûr réinitialiser même le mot de passe. C'est rapide et très accessible, mais l'inconvénient, bien sûr, vous allez perdre la totalité de vos données. Mais si vous avez relié votre compte Google, il se peut qu'il va vous demander votre compte Google. Sans votre compte et votre mail, vous ne pouvez pas accéder à votre smartphone. Alors assurez-vous avant de réinitialiser votre téléphone, c'est de savoir votre mail et votre mot de passe. Si la perte de données n'est pas votre souci, je vous montre tout ça directement sur le smartphone. Pour faire la réinitialisation, on va forcer le redémarrage du smartphone. On appuie sur le bouton latéral et le bouton diminuer le volume. On attend jusqu'à ce que le smartphone se redémarre. Puis on va appuyer directement sur augmenter le volume et le bouton latéral tout simplement pour ouvrir le mode recovery. Voilà tout simplement. Et là, on descend avec le bouton diminuer le volume sur Web Data Factory Reset. On clique dessus, puis sur rétablir la configuration du zip. Bien sûr, vous faites cette étape si votre smartphone n'est pas connecté à un compte Google ou bien tout simplement si vous possédez l'identifiant et le mot de passe puisqu'il va vous demander votre identifiant pour accéder à votre smartphone. Puis sur Wipe Cache Partition, sur Yes. Et là, tout simplement, vous redémarrez tout simplement votre smartphone. Ça va prendre un petit peu de temps pour le premier redémarrage et vous pouvez accéder à votre smartphone. Si vous avez oublié votre compte Google tout simplement, vous pouvez aussi utiliser le logiciel qu'on va voir tout à l'heure, ce qui va vous permettre de bypasser le compte Google. Mais dans cette vidéo, on va se consacrer tout simplement sur le déverrouillage et supprimer le code d'accès de votre smartphone. Troisième solution, c'est d'utiliser un outil professionnel qui va vous permettre de déverrouiller votre smartphone assez facilement. Et pour ce faire, on va utiliser un logiciel de Tenorshare 4 UK pour Android. C'est un logiciel simple et intuitif qui va vous permettre de déverrouiller votre smartphone assez facilement, que ce soit le code à 4 chiffres, 6 chiffres, le schéma, l'empreinte ou bien la détection faciale. Et vous pouvez même bypasser le compte FRP Google. L'avantage d'utiliser cette solution, c'est assez rapide, pratique et en toute sécurité pour certains modèles smartphones sans perte de données et sans avoir des connaissances en informatique. Je vous mets le lien dans la description pour en savoir plus, télécharger le logiciel et voir les tarifs. Et sur ce, je vous montre tout ça directement sur mon PC. Pour ce faire, on va utiliser le logiciel 4 UK pour Android. C'est assez simple et intuitif. On a deux options comme tu peux le voir. Supprimer l'écran de verrouillage qui comprend bien sûr la suppression, le schéma, le code PIN, l'empreinte digitale et autres suppressions de verrouillage. Et la deuxième option, supprimer le compte Google FRP, ce qui vous empêche par exemple lors de la réinitialisation de votre smartphone. Si vous ne connaissez pas votre compte Google et votre mot de passe, vous ne pouvez plus accéder à votre smartphone sous Android. Cette option va vous permettre de bypasser tout simplement le compte Google. Pour notre cas, on va utiliser la suppression écran de verrouillage. On clique dessus. On va connecter tout simplement notre smartphone. Je vais le connecter avec le câble USB. Il va le détecter automatiquement. S'il ne détecte pas automatiquement, vous pouvez choisir directement le modèle de votre smartphone. Par exemple ici Samsung, mais il l'a détecté automatiquement.
Là, vous pouvez faire effacer les données de l'appareil la plus recommandée, c'est l'option la plus recommandée. Préserver les données, mais uniquement sur certains modèles, anciens modèles Samsung. Je vais sélectionner la première option. On va cliquer tout simplement sur commencer. On va cliquer sur oui. Là, tout simplement, il va commencer le processus de suppression. On attend un petit peu, il ne faut pas déconnecter bien sûr votre téléphone avec les câbles USB. Maintenant, on va suivre les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour mon cas, il ne dispose pas de bouton Home. Je vais cliquer tout simplement juste ici. Il va me demander, là on va redémarrer tout simplement le smartphone. Pour ce faire, appuyer sur diminuer le volume et maintenir le bouton latéral jusqu'à ce que votre smartphone s'éteint. On attend un petit peu, quelques secondes. Dès qu'il s'éteint, on va appuyer directement sur le bouton augmenter le volume et toujours le bouton latéral pour ouvrir tout simplement le mode recovery sur notre smartphone. Voilà, comme tu peux le voir, vous vous demandez sûrement si c'est la première méthode, mais grâce au logiciel, il ne va pas vous demander votre compte Google FRP tout simplement. On va descendre sur, on va cliquer sur logiciel sur suivant. On va suivre les instructions, à savoir première option Wipe Data Factory Reset. On appuie sur le bouton latéral. On descend sur rétablir la configuration d'usine. On attend un petit peu. Là, il va réinitialiser l'iPhone et formater. Puis on descend sur Wipe Cache Partition. Puis sur Yes. On clique sur oui, tout simplement. Et là, on va cliquer sur suivant. Sur Reboot System. Et comme tu peux le voir, l'écran de verrouillage a été enlevé avec succès grâce au logiciel et ces méthodes directement qu'il va vous demander de faire. On attend un petit peu et là tout simplement il va supprimer le code verrouillage. On attend bien sûr le redémarrage du smartphone, ça peut prendre un certain temps pour le premier redémarrage. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Voilà, on sera redirigé sur cette page. Je vais configurer assez rapidement le smartphone. Cliquez sur suivant, tout simplement. Démarrer. Je vais déconnecter le câble USB. Accepter les conditions. Je vais configurer assez rapidement mon smartphone. Je vais cliquer sur ignorer tout simplement la connexion Wi-Fi ou bien vous pouvez vous connecter, ne pas copier. Comme tu peux le voir, il a dépassé directement la sécurité du smartphone, à savoir le code. Et là, je peux le configurer assez rapidement. Voilà, configuration service Google plus. Et là, je vais accepter les conditions. Je vais accélérer un petit peu la vidéo pour que ça soit pas très long pour vous. Vous pouvez mettre un nouveau code ou bien tout simplement ignorer pour le mettre plus tard. Ignorer quand même. On attend quelques instants. Voilà, on va cliquer sur suivant tout simplement pour poursuivre la configuration. Je vais ignorer toutes les étapes, c'est juste pour configurer assez rapidement. Et voilà, c'est terminé. Et là, je peux accéder à nouveau directement sur mon smartphone sans connaître le code, ainsi de suite. Et là, on attend un petit peu. Et là, je peux directement aller dans les paramètres, tout simplement pour mettre un nouveau code, l'identification faciale ou bien l'empreinte digitale, tout simplement dans écran de verrouillage. Et là, tout simplement, je vais mettre un nouveau code pour mon smartphone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu récupérer ou bien effacer et contourner le mot de passe sur votre smartphone sous Android. Cette méthode marche pour tous les modèles smartphones sous Android, que ce soit Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme, Huawei, ainsi de suite. Lien de téléchargement logiciel est dans la description. N'hésitez pas à checker le lien, télécharger et le tester. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.